Je m'appelle Lisa Morgan, j'ai 32 ans et j'ai toujours été la sœur aînée responsable de Rebecca. Nous étions inséparables en grandissant, partageant rêves et secrets. Lorsqu'elle s'est fiancée, j'étais ravi d'être sa demoiselle d'honneur. J'ai investi des milliers de dollars, d'innombrables heures et tout mon cœur pour organiser ce jour parfait. Mais la dynamique familiale est complexe, surtout avec ma mère, Deborah, qui mène la danse. Je n'aurais jamais imaginé le jour où elle me regarderait dans les yeux et prononcerait ces mots bouleversants. Si vous suivez Rebecca depuis un endroit où vous vivez un drame familial, laissez un commentaire ci-dessous, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous, car cette histoire pourrait bien vous donner la force dont vous avez besoin. En grandissant comme sœur aînée de Rebecca, j'ai souvent assumé son rôle de protectrice et de guide. De lui apprendre à lasser ses chaussures à l'aider à gérer les difficultés du lycée, j'étais la constante dans sa vie sur laquelle elle pouvait toujours compter. Notre mère, Deborah, n'a jamais cherché à cacher son favoritisme. Rebecca était l'enfant chéri avec ses talents artistiques et sa personnalité pétillante, tandis que j'étais la fille pragmatique qui avait besoin de se détendre. Mon père, Thomas, évoluait en marge de la dynamique familiale, privilégiant la paix à la confrontation chaque fois que le comportement de ma mère dépassait les bornes. En tant qu'aîné responsable, je devenais par nature la solutionneuse des problèmes familiaux. Quand le toit fuyait, je faisais réparer les dégâts. Quand les factures s'accumulaient, je couvrais discrètement le manque à gagner grâce à mes économies. Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte, lorsque j'ai soutenu financièrement Rebecca pendant ses études d'histoire de l'art, lorsque les contributions de nos parents étaient insuffisantes. Mon propre parcours m'a conduit à devenir consultant financier dans un cabinet prestigieux de Boston. L'ironie du sort ne m'échappait pas, tout en gérant des portefeuilles de plusieurs millions de dollars pour des clients, on attendait aussi de moi que je gère les finances de ma famille. Ça ne me dérangeait pas, cependant. Aider Rebecca à réaliser ses rêves me procurait une joie sincère. Lorsque Rebecca a rencontré James Wilson lors d'un vernissage de galerie d'art il y a 3 ans, j'ai immédiatement su qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. James était issu d'une famille aisée, mais sans ostentation. Il appréciait la perspective artistique de Rebecca et soutenait ses ambitions professionnelles. Leurs fiançailles, après 2 ans de relation, n'ont surpris personne. Et j'ai été la première personne que Rebecca a appelée, hurlant d'excitation au téléphone. « Lisa, il m'a demandé en mariage. Tu vas être ma demoiselle d'honneur, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire ça sans toi. » Sa voix pétillait de bonheur en ce matin de décembre. Bien sûr que je le ferai, lui ai-je promis, planifiant déjà mentalement comment l'aider à réaliser son rêve de mariage. Les premières étapes de planification se sont déroulées exactement comme je l'avais imaginé. Rebecca et moi avons passé les week-ends à explorer les lieux, à discuter des palettes de couleurs et à créer des tableaux Pinterest pleins d'inspiration. Je prenais des notes détaillées à chaque conversation, voulant m'assurer que sa vision devienne réalité. Mon appartement s'est peu à peu rempli de magazines de mariage et d'échantillons de tissus. Les premiers signes de difficulté sont apparus lors de ce qui aurait dû être un dîner de famille de routine pour discuter du budget du mariage. Maman est arrivée avec une organisatrice de mariage reliée en cuir que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai déjà versé un acompte pour l'hôtel Clayton, a-t-elle annoncé avant même que quiconque ait servi la salade. Il n'avait qu'une seule date disponible cet été, alors je l'ai prise. Rebecca avait l'air surprise mais ravie. Maman, c'est tellement généreux. Mais Lisa et moi étions encore en train de comparer les lieux. Chérie, le Clayton affiche complet 1 an à l'avance. Heureusement qu'il y a eu une annulation. Maman tapota la main de Rebecca en me lançant un regard triomphant. D'ailleurs, j'ai toujours imaginé ton mariage là-bas. C'était la première d'une longue série de décisions prises sans consultation. En quelques semaines, maman avait pratiquement pris le contrôle, passant d'une simple participante occasionnelle à une gouvernante. Les prestataires que j'avais consultés avaient été écartés au profit des recommandations de son amie. La palette de couleurs que Rebecca et moi avions choisie était soudain trop terne. C'est parfait, m'assura Rebecca lorsque je lui exprimai mon inquiétude. Maman apprécie vraiment ça, et ça facilite la planification. De plus, elle et papa contribuent beaucoup financièrement. Je me suis mordu la langue et j'ai pris du recul. J'ai continué à aider comme je le pouvais, mais j'avais de plus en plus l'impression d'être une étrangère. Ce sentiment s'est intensifié lorsque ma cousine Megan a commencé à apparaître sur les photos de planification sur les réseaux sociaux. Megan avait toujours été présente lors de nos événements familiaux, avec un intérêt particulier pour faire partie du cercle intime. Et voilà qu'elle accompagnait Rebecca et maman à des réunions de fournisseurs auxquelles je n'avais pas été invité.
Sur une photo Instagram, elle tenait des échantillons de couleurs devant des options de robe de demoiselle d'honneur, une tâche que je pensais être un honneur pour moi. Rebecca semble plus proche de Megan ces jours-ci, ai-je dit nonchalamment à mon petit ami Tyler un soir, en regardant une autre photo d'eux à une dégustation de gâteau. C'est peut-être juste parce que Megan a plus de temps libre, a suggéré Tyler, toujours la voix de la raison. Tu as été débordé au travail ce trimestre. J'ai hoché la tête, repoussant l'inquiétude persistante que quelque chose de plus important se produise. Après tout, Rebecca et nous étions une constante l'une pour l'autre depuis 30 ans. Quelques semaines de préparation de mariage n'y changeraient rien, n'est-ce pas? Mais à mesure que le printemps avançait, les invitations aux événements d'organisation ont complètement cessé d'arriver. Quand j'appelais Rebecca pour prendre de ses nouvelles, ses réponses devenaient de plus en plus vagues et précipitées. Les discussions détaillées sur les centres de table et les choix musicaux étaient remplacées par des textos rapides. Maman s'en occupait ou avait déjà trouvé la solution. Pendant ce temps, je continuais à contribuer financièrement à certains aspects du mariage, en versant la compte pour le photographe que Rebecca adorait, mais que maman trouvait trop cher. Je commandais des paniers de bienvenue personnalisés pour les invités de passage et préparais secrètement ce que j'espérais être le cadeau de mariage idéal, une lune de miel de luxe à Bali, avec vol en première classe et villa privée avec vue sur l'océan. Je me disais que tout rentrerait dans l'ordre après le mariage. Ce n'était qu'une période stressante, et bientôt, ma sœur et moi rions de la prise de contrôle du mariage par maman, autour d'un verre de vin dans son nouvel appartement. Je ne réalisais pas alors à quel point j'avais tort ni à quelle vitesse la situation allait se détériorer au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Le jour où j'ai découvert ne pas avoir été invité à la séance shopping de Rebecca pour sa robe de mariée a été un véritable coup de poing dans la poitrine. Je l'ai appris grâce à une question innocente de ma collègue Nathalie, qui était amie avec la propriétaire de la boutique. Comment s'est passé le rendez-vous de Rebecca hier? Sandra m'a dit que ta sœur avait trouvé la robe de mariée tout de suite. Je me suis figé, la tasse de café à moitié portée aux lèvres. Quel rendez-vous? L'expression de Nathalie est passée de l'excitation à l'embarras. Oh, dans les moments élégants. Sandra a dit que ta mère, ta sœur et ta cousine avaient bu du champagne et y avaient passé des heures. J'ai juste supposé que tu étais là aussi. J'ai marmonné quelque chose à propos d'une urgence professionnelle de dernière minute et je me suis réfugié dans la salle de bain où j'ai regardé mon reflet et essayé de comprendre le fait d'être exclu d'un moment aussi important. Rebecca et moi parlions d'achat de robes de mariée depuis l'adolescence, faisant comme si les têtes d'oreiller étaient des voiles et nous promettant d'être présentes pour les moments spéciaux de l'autre. J'ai appelé Rebecca ce soir-là, d'une voix soigneusement contrôlée. Comment s'est passée la séance shopping? Un silence. Oh, c'est allé très vite. Maman avait un rendez-vous, et ce n'était pas censé être le jour du shopping, juste un premier aperçu avec Megan. Nouvelle pause. Elle était libre et nous avions besoin d'un troisième avis. J'aurais pu me libérer, ai-je dit doucement. Tu aurais pu demander. Lisa, n'en fais pas tout un plat. Il y aura plein d'autres choses à faire pour le mariage. Mais le reste n'a jamais eu lieu. L'enterrement de vie de jeune fille a été organisé sans mon intervention, même si on m'a demandé de contribuer financièrement au lieu. L'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille a été prise en charge par Megan, qui a choisi une destination dont je savais que Rebecca n'apprécierait pas vraiment. Lorsque j'ai proposé des suggestions fondées sur 30 ans de connaissance de ma sœur, elles ont été rejetées, car elles ne correspondaient plus à ce que Rebecca souhaitait. Malgré tout, j'ai continué à la soutenir dans l'ombre. J'ai finalisé les préparatifs de la lune de miel, dépensant $8600 en vol en première classe, en hébergement de luxe et en expérience spéciale dont je savais que le couple adorerait. J'ai imaginé la tête de Rebecca lorsque je lui ai offert la surprise au dîner de répétition, j'ai imaginé l'accolade et le retour de notre lien fraternel. Pendant ce temps, la distance entre nous s'est creusée. Rebecca a commencé à décliner nos brunchs du dimanche traditionnel, toujours avec une proposition différente. Excusez-moi. Quand on se parlait, nos conversations semblaient scénarisées et superficielles. Rien à voir avec les conversations profondes que nous avions toujours eues. Tout va bien entre nous? J'ai finalement demandé directement après 3 semaines de communication de plus en plus sporadique. Tout va bien. Je suis juste très occupé avec le mariage, a-t-elle répondu sans vraiment me regarder dans les yeux. Maman a été formidable pour gérer tous les détails. Lors d'une réunion de famille en mai, 2 mois seulement avant le mariage, j'ai surpris une conversation qui m'a glacé le sang. J'étais entré dans la cuisine pour remplir mon verre d'eau quand j'ai entendu mon nom dans la salle à manger adjacente.
Lisa a toujours été difficile, la voix de ma mère portait clairement. Rebecca le comprend enfin maintenant. Elle doit toujours tout contrôler, tout faire dépendre de ses réussites. Ça doit être dur pour Rebecca, a répondu Megan, la voix pleine de fausse sympathie, surtout pendant son mariage où elle devrait être le centre de l'attention. Exactement. C'est pourquoi nous avons dû minimiser son implication. Pour Rebecca, je suis resté figé, l'eau débordant de mon verre, tandis que leurs paroles s'imprégnaient. Ma propre mère il s'efforçait activement de m'exclure du mariage de ma sœur, me dépeignant comme une sorte de monstre en quête d'attention à quiconque voulait bien m'écouter. Ce soir-là, je me suis effondré devant Tyler, lui exprimant enfin les craintes que je refoulais depuis des mois. Et s'il ne voulait même plus de moi au mariage? Et si toute cette distanciation menait à quelque chose de pire? Tyler m'a serré contre lui, sa présence constante contrastant avec mes mains tremblantes. C'est impossible. Tu es la sœur de Rebecca et tu n'as fait que la soutenir. Mais et si maman l'avait convaincue du contraire? Tu ne sais pas à quel point elle peut être persuasive, comment elle déforme les choses. Alors tu dois parler directement à Rebecca, a dit Tyler fermement. Fini les suppositions, fini d'espérer que ça s'arrange tout seul. Tu dois avoir une vraie conversation sur ce qui se passe. Il avait raison. La situation s'était trop détériorée pour une acceptation passive. J'ai envoyé un texto à Rebecca le lendemain matin. Besoin de parler du mariage et de notre relation. On peut se voir demain? Sa réponse est arrivée des heures plus tard. J'étais très occupé avec le mariage. Jeudi à 19h, je viendrai chez mes parents. On pourra discuter. Ces 5 jours ont été parmi les plus longs de ma vie. J'ai répété ce que j'allais dire, comment j'exprimerais calmement ma douleur sans accusation. Je me suis rappelé que Rebecca pourrait être prise entre deux feux, sous la pression de la forte personnalité de notre mère. Je suis arrivé chez nos parents jeudi soir, le cœur rempli d'espoir de réconciliation et de clarté. Je n'avais aucune idée que je me dirigeais vers un piège qui briserait ma relation avec ma famille et me forcerait à redéfinir ce que signifiait vraiment loyauté et respect de soi. L'air du soir était inhabituellement calme lorsque je me suis garé devant la maison de style colonial de mes parents ce jeudi-là. L'allée familière où Rebecca et moi jouions à la marelle enfant me semblait maintenant un territoire inconnu. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur, j'ai redressé mon chemisier et j'ai pris une grande inspiration avant de me diriger vers la porte d'entrée. Maman a répondu avant même que je puisse sonner, son expression indéchiffrable. Nous sommes dans le salon, a-t-elle dit sèchement, se retournant sans attendre ma réponse. La scène à l'intérieur semblait mise en scène. Papa était assis dans son fauteuil. Habituel, l'air mal à l'aise et légèrement gris. Rebecca était perchée au bord du canapé, les yeux baissés, les doigts entrelacés sur ses genoux. Maman se plaça derrière Rebecca, une main sur le dossier du canapé, dans une posture apparemment protectrice. Et là, à ma place habituelle lors des discussions familiales, Megan était assise, l'air à la fois satisfait et inquiet. Que se passe-t-il? Demandai-je, restant debout, personne ne m'offrant de place. Rebecca, je croyais que nous allions parler du mariage. C'est pour ça que nous sommes tous là. Maman intervint avant que Rebecca ne puisse parler. Il y a quelque chose que tu dois comprendre à propos du mariage. Un étrange silence s'installa en moi. Un calme avant la tempête que je sentais approcher. On a discuté, continua maman, sa voix adoptant le ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des décennies en famille. Et nous avons tous convenu que ton implication dans le mariage était devenue problématique. Problématique, répétai-je en regardant Rebecca droit dans les yeux, qui refusait toujours de soutenir mon regard. Ton comportement autoritaire, ton besoin de tout ramener à toi, dit maman en cochant des points sur ses doigts comme sur une liste de courses. La façon dont tu as essayé d'éclipser le moment privilégié de Rebecca avec tes opinions et tes contributions financières. J'avais l'impression d'être entré dans une réalité parallèle. Rebecca, ai-je insisté, désespéré que ma sœur s'exprime. Elle a finalement levé les yeux, son expression mêlant culpabilité et résolution apprise. C'est juste très stressant, Lisa. Chaque fois que tu t'impliques, il y a de la tension. Maman pense que maman pense, répétai-je doucement. Qu'en penses-tu, Rebecca? Avant qu'elle puisse répondre, maman s'est avancée, se plaçant partiellement entre nous. Rebecca pense que son mariage devrait être un événement heureux. Et franchement, ta présence rendrait cela impossible. La pièce sembla légèrement s'incliner tandis qu'elle enregistrait ces mots. Ma présence aux préparatifs, tu veux dire?
Les lèvres de maman se courbèrent en ce qui ne peut être décrit que comme un sourire narquois, la satisfaction illuminant ses yeux d'avoir enfin porté le coup qu'elle orchestrait depuis des mois. On était tous d'accord. Tu n'es pas la bienvenue au mariage, dit-elle, articulant chaque mot comme si elle savourait un bon vin. Ni comme demoiselle d'honneur, ni comme demoiselle d'honneur, ni comme invitée. C'est mieux pour tout le monde ainsi. Le silence qui suivit fut absolu. J'entendais l'horloge antique sur la cheminée tic-tac, marquant les secondes d'un instant qui me parut interminable. Papa remua sur sa chaise, mais ne dit rien. Megan eut la décence de regarder par terre et Rebecca, ma sœur, ma meilleure amie depuis son plus jeune âge, resta assise dans un silence complice, mettant ainsi fin à 30 ans de relation. Je vois, dis-je finalement, surprise par la fermeté de ma propre voix. Et quand cette décision a-t-elle été prise? Ça fait des mois qu'on avance dans cette direction, répondit maman. Visiblement ravie de mon calme, prenant la surprise pour une acceptation. Rebecca avait demandé Megan en mariage il y a quelques semaines. Il fallait juste officialiser ça. Je me tournai vers Megan, qui me regarda maintenant avec un regard de défi. Félicitations, dis-je sèchement. Ce n'est rien de personnel, répondit-elle, le mensonge transparent. J'ai failli rire de l'absurdité. Rien de personnel à me remplacer au mariage de ma sœur, dans sa vie. Rebecca, j'ai essayé une fois de plus. Est-ce vraiment ce que tu veux? Répéta maman. Rebecca veut un mariage sans histoire. Tu as toujours été trop autoritaire, trop opiniâtre. Tout doit se passer comme tu veux. Le lieu n'était pas assez bien. Le traiteur n'était pas à la hauteur de tes attentes. Ce n'est pas vrai, et tu le sais, interrompis-je, sentant la première fissure dans mon air serein. J'ai soutenu chaque décision, même sans être consulté. J'ai donné des milliers de dollars sans qu'on me le demande. Voilà, me fit maman d'un air accusateur. Tu nous balances ton argent au visage, tu utilises tes contributions financières pour contrôler le mariage. C'est exactement pour ça que tu ne peux pas être là. Je regardai mon père, le suppliant silencieusement de dire quelque chose, n'importe quoi. Il croisa mon regard brièvement, puis détourna le regard, son habitude d'éviter les conflits, qui avait toujours prévalu. Même maintenant, un calme étrange m'envahit. Puis, une clarté perçant la douleur et la confusion. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réglé par une discussion à cœur ouvert. C'était une exclusion soigneusement orchestrée, préparée depuis des mois. Bon à savoir, dis-je simplement. Je me retournai et me dirigeai vers la porte, d'un geste mécanique. Derrière moi, j'entendis Rebecca m'appeler doucement, mais aucun pas ne suivit. Personne ne tenta de m'arrêter. Le trajet du retour passa dans un flou. Les lampadaires s'étalaient comme des aquarelles, tandis que des larmes inattendues me montaient aux yeux. Je m'arrêtai 2 fois, la route devenant trop floue pour circuler en toute sécurité. Mon téléphone vibrait sans arrêt, plein de messages entrants, mais je n'arrivais pas à les regarder. Quand j'arrivai enfin à mon appartement, Tyler m'attendait, le visage empli d'espoir, qui s'effondra dès qu'il me vit. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en me serrant aussitôt dans ses bras. Toute l'histoire se déversa en fragments décousus entre 2 sanglots. L'embuscade, le sourire cruel de maman, la trahison de Rebecca, le silence de papa, le triomphe de Megan. Ils ne peuvent pas faire ça, dit Tyler quand j'eus terminé. L'indignation transparaissait dans sa voix. Tu es sa sœur. Tu n'as rien fait d'autre que de la soutenir. Apparemment, ça n'a pas d'importance, murmurai-je, l'épuisement émotionnel commençant à s'installer. Maman travaillait là-dessus depuis des mois, à monter Rebecca contre moi, à me faire passer pour une sorte de méchante. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Tyler, sa main chaude contre la mienne. Je fixai les lumières de la ville par la fenêtre, me sentant vide et pourtant plus légère, comme si le pire était arrivé. Et maintenant, je pouvais commencer à reconstruire. Je ne sais pas encore, ai-je admis, mais je sais que je mérite mieux que ça. Tout ça. Ce que je n'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est que la confrontation de ce soir-là n'était pas la fin de l'histoire. C'était simplement la préparation de ce qui allait suivre. À la fois l'intensité de la trahison et le chemin inattendu vers la guérison qui allait suivre dans les jours à venir. Le sommeil me fuyait cette nuit-là. Je restais éveillé, revoyant la scène chez mes parents, analysant chaque mot, chaque regard, à la recherche de quelque chose que j'aurais pu mal comprendre ou mal interpréter. Mais le souvenir du sourire satisfait de ma mère au moment de prononcer son verdict ne laissait aucune place à l'ambiguïté.
À 4 heures du matin, j'avais complètement renoncé à dormir. Assis à ma table de cuisine, une tasse de thé refroidissant à côté de moi, j'ai commencé à répertorier tout ce que j'avais apporté au mariage de Rebecca. L'acompte du photographe, 2500 $. Les paniers de bienvenue personnalisés pour les invités de passage, 1 à 800 $. Le quatuor à cordes que j'avais organisé en surprise pour la cérémonie, 1200 $. La liste s'allongeait à mesure que je me souvenais des petites dépenses. L'épingle à cheveux vintage que j'avais trouvée et qui était assortie aux boucles d'oreilles de la grand-mère de Rebecca, le calligraphe que j'avais engagé pour les marque-places après que Rebecca eut mentionné son amour pour le lettrage à la main. Et puis la lune de miel, le joyau de mes cadeaux à ma sœur et à James. Les vols en première classe pour Bali, 4200 $. La villa privée avec vue sur l'océan, 3800 $. Les expériences spéciales que j'avais organisées, un cours de cuisine privé, une croisière au coucher du soleil, une randonnée guidée vers des cascades cachées, 600 $ en tout. J'avais contribué plus de 15 000 $ à un mariage auquel j'étais désormais interdite d'assister. Aux premières lueurs de l'aube, ma décision fut prise. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à mon application bancaire. D'une main sûre, je transférai les 8 600 $ destinés à ma lune de miel sur mon compte personnel. Ensuite, je me connectai au site web des compagnies aériennes et des hôtels, annulant méthodiquement chaque réservation. J'ai envoyé un bref courriel professionnel à l'agent de voyage en charge des expériences spéciales, expliquant que les plans avaient changé. Mon téléphone avait vibré par intermittence toute la nuit, inondé de SMS et d'appels, mais je ne l'avais pas consulté. J'ai alors vérifié les notifications. 3 appels manqués de Rebecca, 12 de maman, et même un de papa, ce qui était inhabituel. Il y avait de nombreux SMS, la plupart de maman, allant de messages défensifs, tu ramènes tout ça à toi, à des messages accusateurs, après tout ce qu'on a fait pour toi, rien qui n'indiquait de remords ou de reconsidération. J'ai appelé une dernière fois ma société de carte de crédit. Je dois signaler des frais non autorisés, et j'expliquai aux représentants. Des membres de ma famille ont fait des achats sans ma permission. Ce n'était pas tout à fait exact, mais ce n'était pas non plus tout à fait faux. Je n'avais jamais explicitement autorisé ma mère à utiliser les informations de ma carte pour les cadeaux de mariage supplémentaires qu'elle avait commandés le mois dernier, ni pour le linge de maison de qualité supérieure qu'elle avait exigé. À 7 heures du matin, j'avais méthodiquement démêlé mes liens financiers avec le mariage de Rebecca. J'ai envoyé un bref email à mon patron pour lui expliquer que j'avais besoin d'un jour de congé, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Le silence soudain m'a semblé à la fois terrifiant et libérateur. J'ai passé la matinée à arpenter les jardins publics, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. La trahison était physique, une véritable douleur sous mes côtes qui s'intensifiait à chaque respiration. Rebecca et moi avions tout partagé pendant 30 ans. Secrets, rêves, chagrins, célébrations. Comment pouvait-elle rester silencieuse pendant que maman me bannissait de son mariage? Comment pouvait-elle me remplacer par Meghan, entre toutes? Vers midi, j'ai retrouvé ma meilleure amie Olivia pour déjeuner. Je n'avais pas prévu de tout lui dire. Mais un seul regard sur mon visage et elle a su que quelque chose n'allait vraiment pas. Ils ont fait quoi? S'est-elle exclamée quand j'ai eu fini d'expliquer assez fort pour que les tables voisines se retournent. Ta propre mère t'a dit ça en face? J'ai hoché la tête, en faisant tourner la salade dans mon assiette sans manger. Et Rebecca est restée assise là, sans rien dire. L'indignation d'Olivia était une confirmation après des heures de doute. Elle a essayé de parler 1 ou 2 fois, mais maman n'arrêtait pas de l'interrompre, alors j'ai perdu la parole, la douleur encore trop vive pour l'exprimer pleinement. Olivia a tendu la main par-dessus la table. Lisa, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je ne te l'ai pas dit avant pour ne pas te contrarier, mais maintenant je pense que tu dois l'entendre. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère dit des choses sur toi depuis des mois. Olivia avait l'air mal à l'aise. À la fête de fiançailles de Rebecca, elle a dit à ma mère que tu étais jalouse de son bonheur. Et au dîner des Williams le mois dernier, elle a mentionné à quel point tout le monde s'inquiétait pour toi. Ton état émotionnel fragile et la façon dont la famille marchait sur des œufs en ta présence. Je la fixais, stupéfait. Quoi? Pourquoi disait-elle ça? Je ne sais pas, mais elle a semé ses petites graines chez tous tes proches. Des petits commentaires, des regards inquiets. Rien d'assez direct pour paraître malveillant, juste assez pour donner l'impression que tu étais instable. Difficile. Olivia me serrait la main.
Je la fermais dès que je l'entendais, mais je ne suis pas partout. La voix de ma mère résonnait dans ma mémoire. Ton comportement contrôlant, ton besoin de tout ramener à toi. Elle n'avait pas seulement monté Rebecca contre moi. Elle m'avait systématiquement discrédité auprès de tous ceux que nous connaissions. Mais pourquoi? Je me suis murmuré plus à moi-même qu'à Olivia. Qu'est-ce qu'elle y gagne? Le contrôle, a simplement dit Olivia. Tu as réussi, tu es indépendante, tu as une stabilité financière. Tu as ce qu'elle n'a jamais eu. Ma mère disait toujours que ta mère semblait jalouse de toi, même quand nous étions enfants. Les pièces du puzzle ont commencé à s'aligner selon un nouveau schéma, éclairant des décennies de petites cruautés et de manipulations que j'avais normalisées ou excusées. Les fois où maman avait oublié de me parler des événements familiaux. Les compliments indirects sur ma carrière. C'est incroyable. Tu t'en es si bien sorti sans mari pour te soutenir. La façon dont elle rappelait subtilement à Rebecca tous les affronts de son enfance, tout en passant sous silence tout ce que j'avais fait pour soutenir et protéger ma sœur. J'ai été si aveugle, ai-je fini par dire. Tu as été une fille qui voulait croire le meilleur de sa mère. Olivia a corrigé doucement. Ce n'est pas de l'aveuglement. C'est de l'amour. De retour à la maison cet après-midi-là, je me sentais différente, toujours blessée, mais plus claire sur ce qui se passait et sur ce que je devais faire. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu les notifications affluer. 28 appels manqués au total. Des messages vocaux allant de la colère froide de ma mère aux tentatives embarrassantes de mon père pour apaiser les esprits, et un message de Rebecca envoyé à 3h42 du matin qui a tout changé. Je suis tellement désolé, Lisa. Maman me ment à ton sujet depuis des mois. James et moi venons de découvrir ce qu'elle a fait de la lune de miel. Réservation. S'il vous plaît, appelez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin que ma sœur revienne. J'ai longuement fixé le message de Rebecca, mon pouce survolant le bouton d'appel sans appuyer. L'émotion brute dans son message semblait sincère. Mais après des mois de manipulation et la confrontation brutale d'hier, je n'étais pas prête à replonger dans le chaos sans en savoir plus. Les autres messages dressaient le tableau d'une implosion familiale. Les messages vocaux de maman sont passés d'une indignation vertueuse. Comment oses-tu annuler la lune de miel après l'avoir promise en cadeau, à des menaces? Tu ne m'as laissé d'autre choix que de dénoncer tout le monde ton comportement, puis à une tentative de réconciliation peu convaincante. On peut encore arranger ça si tu t'excuses. Les messages de papa étaient moins nombreux et plus discrets. Ta mère est très bouleversée, a-t-il dit dans un bruit de fond suggérant qu'il appelait depuis sa voiture pour éviter d'être entendu. Je n'étais au courant de rien jusqu'à hier. Appelle quand tu pourras. D'autres membres de la famille avaient également commencé à intervenir. Mon oncle Robert, toujours l'allié de maman, m'a fait un sermon sévère sur le respect des parents. Ma grand-mère m'a demandé d'une voix hésitante si j'allais bien. Elle avait visiblement reçu la version des faits de maman, mais il y avait aussi des soutiens inattendus. Tante Catherine, qui s'impliquait rarement dans les drames familiaux, a laissé un message étonnamment percutant. J'ai déjà vu ta mère faire ça, Lisa. Elle m'a fait la même chose avec ton père. Appelle-moi. Il faut qu'on parle. J'ai décidé de commencer par là, en rappelant d'abord la sœur de mon père. Oh, Lisa. La voix chaleureuse de tante Catherine a immédiatement rempli la ligne. J'étais si inquiète. Tu vas bien? Pas vraiment, ai-je admis. Je ne comprends pas ce qui se passe, tante Cat. Pourquoi maman ferait-elle ça? Parce que tu la menaces, a-t-elle dit simplement. Tu l'as toujours fait depuis toute petite. Si capable, si indépendante. Déborah a besoin qu'on ait besoin de tout pour tout contrôler. Quand on la remet en question, elle réagit. En retournant ma sœur contre moi, en m'interdisant le mariage, c'est ce qu'elle fait. Catherine soupira. Elle me faisait la même chose quand j'avais ton âge. Ton père et moi étions toujours proches. Mais quand il a rencontré Déborah, les choses ont changé. Elle a créé des conflits qui n'existaient pas. Elle a dit à ton père que j'avais dit des choses horribles sur elle. À leur mariage, je n'étais pas la bienvenue non plus. J'ai réfléchi longuement à cette révélation. Papa ne me l'a jamais dit. Thomas a toujours préféré la paix à la confrontation, surtout avec ta mère. Nous nous sommes finalement réconciliés, mais seulement des années plus tard, et jamais comme avant, dit-elle en s'adoucissant. Mais ce n'est pas une histoire ancienne. Il s'agit de mettre fin à ce schéma maintenant, avant que ta relation avec Rebecca ne soit définitivement endommagée.
Après avoir parlé avec Catherine, j'ai appelé ma meilleure amie de fac, Andrea, qui travaillait comme thérapeute. Sans rompre la confidentialité, elle m'a aidé à comprendre la dynamique en jeu schéma narcissique, triangulation, la dynamique de l'enfant chéri qui avait façonné ma relation avec Rebecca depuis l'enfance. Le plus important, a insisté Andrea, est de protéger ses propres limites tout en laissant à Rebecca la possibilité de retrouver son chemin. Elle aussi a été manipulée. Souviens-toi, j'étais encore en train de digérer ce conseil quand mon téléphone a sonné à nouveau. James, le fiancé de Rebecca. Lisa, il avait l'air sincèrement bouleversé. Dieu merci, tu as répondu. C'est le chaos ici. Rebecca pleure depuis des heures. Que s'est-il passé, James? J'ai gardé un ton neutre, pas prêt à lui faire confiance. Nous avons découvert ce que ta mère faisait. Les mensonges qu'elle racontait, les emails qu'elle modifiait. Lisa, Rebecca ignorait que tu étais exclue du shopping de robes. Ta mère lui a dit que tu ne pouvais pas venir. Elle lui a montré tes SMS. Annulation. Quoi? Je n'ai jamais envoyé de SMS. On le sait maintenant. Apparemment, ta mère a créé de fausses conversations pour montrer Rebecca, faisant croire que tu étais trop occupé ou que tu ne te souciais pas des activités du mariage. Sa voix s'est durcie. Quand on l'a confrontée, elle a admis avoir aussi changé les noms dans la liste de contacts sur le téléphone de Rebecca, en transférant certains de tes SMS sur son propre téléphone. Le niveau de manipulation délibérée était stupéfiant. Mais hier, à la maison, Rebecca pensait que cette réunion avait pour but de se réconcilier. Ta mère lui a dit que tu avais dit des choses horribles sur le mariage, que tu avais besoin d'entendre à quel point tout le monde était blessé. Elle ne s'attendait pas à ce qui s'est réellement passé. J'avais la tête qui tournait. Pourquoi me dit-elle ça à travers toi? Parce qu'elle est terrifiée à l'idée que tu ne lui parles plus jamais. Et parce qu'il hésitait, ta mère est arrivée à notre appartement hier soir après ton départ. Elle n'allait pas bien, elle criait à propos d'enfants ingrats, exigeant qu'on choisisse son camp. C'est devenu tellement grave que les voisins ont appelé la sécurité de l'immeuble. La situation a dégénéré plus vite que je ne pouvais le comprendre. Il faut que je réfléchisse, James. C'est trop. Je comprends. Ne ferme pas la porte complètement. Ok. Rebecca t'aime. Elle aussi a été manipulée. Je n'ai rien promis, mais j'ai dit que je te recontacterai bientôt. J'ai à peine eu le temps d'assimiler cette conversation que mon téléphone professionnel a sonné. C'était Sandra, la réceptionniste de notre bureau. Lisa, je déteste te déranger pendant ton jour de congé, mais il y a un problème. Ta mère est arrivée il y a environ 20 minutes et a exigé de te voir. Quand je lui ai expliqué que tu n'étais pas là, elle... Eh bien, elle fait un sacré scandale dans le hall. Mes mondes professionnels et personnels s'entrechoquaient de la pire des manières. Que fait-elle exactement? À lancer des accusations, à dire à qui veut l'entendre que tu lui as volé de l'argent, que tu es en pleine dépression. Sandra baissa la voix. Monsieur Daniels essaie de gérer la situation, mais elle devient de plus en plus imprévisible. J'arrive tout de suite, dis-je en attrapant mes clés. Les 15 minutes de route jusqu'à mon bureau ressemblaient à une zone de combat. Maman n'était jamais venue sur mon lieu de travail. Avant, avait montré un minimum d'intérêt pour ma carrière au-delà de la façon dont cela a profité financièrement à la famille. Maintenant, elle était là, ciblant délibérément la réputation professionnelle que j'avais passé des années à construire. Je suis arrivé pour trouver la sécurité escortant ma mère du bâtiment, sa voix portant le hall. Vous ne savez pas de quoi elle est capable. Elle a toujours été troublée. L'embarras était aigu, brûlant mon visage alors que des collègues regardaient la scène se dérouler. Monsieur Daniels, mon superviseur direct, s'est approché avec inquiétude. Lisa, prenez le temps dont vous avez besoin pour gérer cette affaire personnelle, a-t-il dit tranquillement. Votre travail parle de lui-même. Personne ici ne fait attention à des accusations non fondées. Son soutien aurait dû être réconfortant, mais le spectacle public m'a laissé en train de me sentir exposé et violé. Ce n'était plus seulement un mariage. Maman essayait activement de détruire les fondements de ma vie, ma réputation, mes relations, ma carrière. Alors que la sécurité guidait ma mère vers le parking, ses yeux sont verrouillés avec le mien à travers le hall. Au lieu du remords ou de la honte à laquelle on pourrait s'attendre, je n'ai vu que la fureur froide et quelque chose de pire, la satisfaction d'avoir perturbé mon monde soigneusement ordonné. À ce moment-là, quelque chose s'est déplacé en moi.
L'enfant blessé à la recherche de l'approbation maternelle a disparu, remplacé par un adulte clyride qui pouvait enfin voir le modèle de manipulation pour ce qu'il était. Ce n'était pas l'amour. Ce n'était pas de la famille. C'était un abus. Et ça s'était déroulé assez longtemps. Je suis retourné dans mon appartement et j'ai pris une décision. Il était temps de résoudre cette situation une fois pour toutes, non pas avec des réactions émotionnelles, mais avec une vérité calme et irréfutable. Je rencontrai Rebecca et toute autre personne impliquée pour définir exactement ce qui s'était passé et établir des limites qui protégeraient mon bien-être à l'avenir. Que ces limites incluent la participation au mariage ou même le maintien de contact avec ma mère sont restées pour être vues, mais pour la première fois, j'ai compris que je méritais un meilleur traitement que je n'avais reçu, et j'étais prêt à l'exiger. 2 jours plus tard, je me suis assis à une table d'angle dans un endroit neutre, un café calme à mi-chemin entre mon appartement et Rebecca. J'étais arrivé tôt pour m'installer les nerfs, organisant des preuves imprimées dans un dossier à côté de moi. Capture d'écran des textes originaux qui contredisaient ceux fabriqués par maman. Confirmation par email des arrangements de mariage que j'avais faits. Relevé bancaire montrant mes contributions financières. Rebecca est arrivée seule, l'air plus petite d'une manière ou d'une autre. Sa confiance habituelle a diminué. Les cercles sombres sous ses yeux correspondaient aux miens. Merci d'être venu, dit-elle doucement, glissant dans la chaise en face de moi. James ne nous rejoigne pas, ai-je demandé, s'y attendant après notre conversation téléphonique. Il stationne la voiture. Je voulais quelques minutes avec toi en premier. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle disposait son sac à côté d'elle. Lisa, je ne sais même pas par où commencer. J'ai attendu, lui donnant de l'espace pour trouver ses mots. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé. Notre première conversation après la confrontation, mais rien de cette situation n'avait suivi les modèles attendus. Je l'ai cru, a finalement dit Rebecca, brisant la voix. Tous ces mois, maman m'a montré des SMS de votre part, annulant des plans, me disant que vous pensiez que mes choix de mariage étaient collants, que vous étiez trop occupé avec votre carrière importante pour vous soucier des détails du mariage. Des larmes se sont renversées sur ses joues. Je la croyais parce que c'était plus facile que de penser que ma mère mentirait si complètement, si délibérément. Elle vous a montré de faux textes ? Ai-je demandé, luttant toujours pour comprendre l'étendue de la tromperie. Rebecca hocha la tête, sortant son téléphone. James l'a compris. Regardez ceci. Elle m'a montré son application de messagerie, faisant défiler les conversations avec moi. Sauf qu'ils n'étaient pas du tout mes mots. Message rejetant les plans de mariage, se plaignant des coups, faisant des remarques sarcastiques sur ses choix. Le tout attribué à mon numéro, mais écrit d'une voix rien de tel que le mien. Maman avait accès à mon téléphone. Elle a créé un contact avec son numéro, mais votre nom. Quand je pensais que je t'envoie un texto, je lui envoyais en fait des SMS. Ensuite, elle répondrait en faisant semblant d'être toi. Rebecca a essuyé les yeux et elle vous a supprimé de vrais messages. Je n'ai jamais reçu la moitié des choses que vous m'avez envoyées. La nature méthodique de la tromperie était stupéfiante. Mais qu'en est-il quand nous nous sommes vus en personne ? Vous pouviez sûrement dire que quelque chose était éteint. Nous nous sommes à peine vus ces derniers mois. Maman a toujours eu une excuse pour expliquer pourquoi vous ne pouviez pas vous rendre aux événements de mariage. Et quand nous nous sommes rencontrés, elle était toujours là à contrôler la conversation, interprétant tout ce que vous avez dit dans la pire lumière possible par la suite. Rebecca leva les yeux tandis que James s'approchait de la table. Elle a tout empoisonné. James s'est assis 3 cafés avant de prendre place à côté de Rebecca. Lisa, je suis vraiment désolé. J'aurais dû voir ce qui se passait plus tôt. Comment l'avez-vous compris ? J'ai demandé. L'annulation de lune de miel était le point de basculement, a expliqué James. Lorsque Rebecca a obtenu la notification, elle était confuse parce qu'elle ne connaissait même pas le voyage de Bali. Votre mère a affirmé que vous aviez promis cette lune de miel élaborée, mais l'avait annulée vindicalement après avoir été exclue à juste titre du mariage. Mais cela n'avait aucun sens, interdit Rebecca. Pourquoi voudriez-vous dépenser des milliers de personnes pour une lune de miel pour nous si vous étiez aussi ressenti que maman le prétendait ? Nous avons donc commencé à enquêter, à vérifier ses enregistrements téléphoniques, à comparer des horodatages de messages, a poursuivi James. Une fois que nous avons commencé à chercher des incohérences, toute la fabrication s'est effondrée. La dernière preuve est venue lorsque nous avons trouvé un dossier sur la tablette de votre mère. Elle avait en fait gardé des captures d'écran de fausses conversations qu'elle a créées, probablement pour garder son histoire directe.
J'ai poussé mon dossier à travers la table. J'ai apporté mon propre témoignage. Transferts bancaires, emails originaux, tout. Alors que Rebecca et James ont passé en revue les documents, leurs expressions passaient du choc à l'horreur à l'indignation. Le contraste entre mes mots et mes actions réelles par rapport à ce que ma mère avait décrit n'aurait pas pu être Starkey. Ce jour-là chez vos parents, a déclaré James. Rebecca pensait que nous nous réunissons pour nettoyer l'air sur les erreurs de communication. Elle ne savait pas que votre mère prévoyait de vous interdire du mariage. J'ai gelé, a admis Rebecca, honte évidente dans sa voix. Quand maman a commencé à dire ces choses terribles, affirmant que nous étions tous d'accord. J'étais sous le choc. Au moment où j'ai traité ce qui se passait, vous étiez déjà parti. Sa main tendit la mienne sur la table. Lisa, je n'ai jamais accepté de t'exclure de mon mariage. Jamais. Tu es ma sœur, ma meilleure amie. Je ne peux pas me marier sans toi là-bas. La validation de mon expérience a provoqué une ruée d'émotions à laquelle je ne m'attendais pas. Depuis des mois, j'avais été allumé en remettant en question mes propres perceptions, ma propre valeur dans ma famille. Nous devons parler de maman, j'ai dit une fois que je pouvais à nouveau faire confiance à ma voix. Ce n'est pas un comportement normal. Il s'agit d'une manipulation délibérée et calculée. Cela empire, a déclaré James sombrement. Après votre départ cette nuit-là, Rebecca a confronté votre mère. Les choses qu'elle a dit, le venin, c'était comme regarder quelqu'un se transformer en une personne différente. Rebecca hocha la tête. Comme ce qu'elle a dit à propos de moi. Dit, avec papa, tante Catherine et quelques autres membres de la famille qui ont besoin d'entendre la vérité. Quand? Demanda Rebecca. Demain soir. Voulez-vous venir? Elle hocha la tête sans hésitation. Bien sûr. Il est temps que tout le monde connaissait la vérité. La réunion de la famille le soir suivant a été à la fois difficile et nécessaire. Nous nous sommes rassemblés dans le salon de tante Catherine, moi-même, Rebecca, et James, papa, tante Catherine et oncle Paul, et notre grand-mère maternelle Martha, qui avait spécifiquement demandé aux émotions. Catherine a partagé des décennies plus tôt. Enfin, après avoir été informée que c'était une discussion sur le budget de mariage. Son entrée confiante a vacillé lorsqu'elle a vu le groupe assemblé et les preuves se sont répandues sur la table basse. Qu'est-ce que c'est, exigea-t-elle, les yeux se précipitant entre les visages. Une chance de vérité, dis-je simplement. Ce qui a suivi était à la fois prévisible et douloureux. Le déni initial, les accusations de complot contre elle, tentent de gagner des alliés grâce à des tactiques de manipulation familière. Lorsque ceux-ci ont échoué, de la rage, du froid et de la coupe, puis chaude et incontrôlée, et enfin, lorsqu'elles sont coincées par des preuves irréfutables, des larmes et des revendications de malentendus, de ne vouloir que ce qui était le mieux pour la famille. Je ne serai pas traité de cette façon, a-t-elle déclaré quand tout le monde est resté incessant par sa performance. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille pour le mariage de Rebecca sur le mariage, Rebecca a interrompu, debout pour affronter notre mère directement. Lisa sera ma demoiselle d'honneur, comme je l'ai toujours voulu. Si vous ne pouvez pas accepter cela et vous comporter respectueusement envers elle, vous aurez un rôle très limité dans le mariage et nos vies à l'avenir. Le visage de maman se déformation avec un choc. Vous la choisirez plutôt que votre propre mère. Je choisis la vérité plutôt que la manipulation, a répondu Rebecca régulièrement. Je choisis la santé plutôt que la toxicité. Votre père ne le permettra jamais. Maman s'est tournée vers papa. L'attente claire dans son expression. Pour peut-être la première fois de leur mariage, papa n'a pas cédé pour maintenir la paix. Déborah, assez. Regardez ce que vous avez fait. Regardez les preuves. Cela s'arrête maintenant. L'intervention ne s'est pas terminée par une résolution soignée. Maman est partie dans une fureur et des conséquences prometteuses pour notre trahison. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Le modèle de manipulation avait été exposé, nommé et rejeté par ceux qu'il a été conçu pour contrôler. Au fur et à mesure que les membres de la famille et la dynamique de mariage sont difficiles, nous étions loin de la ligne d'arrivée. Mais pour la première fois, je sentais que nous marchions tous dans la même direction vers la vérité et les relations plus saines, peu importe ce que cela pourrait signifier pour le mariage maintenant à quelques semaines. La semaine avant l'arrivée du mariage de Rebecca avec une nouvelle normale provisoire qui s'établit dans notre famille fracturée. Après l'intervention, maman avait parcouru diverses tactiques. Le silence glacial, les appels en larmes pour la compréhension,
les accusations rageuses et enfin une acceptation extérieure à contre-cœur des nouvelles limites que nous avions établies. Papa nous avait tous surpris en faisant firmement debout dans son soutien à la décision de Rebecca de me rétablir en tant que demoiselle d'honneur. Après des décennies de choix de la paix plutôt que de la confrontation, il semblait avoir trouvé une réserve de force qu'aucun de nous ne savait qu'il possédait. J'aurais dû vous protéger il y a longtemps, m'a-t-il dit lors d'une conversation privée sur mon balcon de mon appartement. Les lumières de la ville scintillaient en dessous de nous. Je me suis convaincu que dire rien n'était la même chose que de garder la paix. Je me trompais. Pourquoi maintenant, papa? J'ai demandé doucement. Fatigué. Sisterhood que nous avions perdu. Elle a dit lors de l'un de nos brunchs de réconciliation, restaurer à leur place légitime dans nos routines hebdomadaires. N'y pensons pas, j'ai suggéré, en serrant la main sur la table. Nous sommes ici maintenant. Quant à maman, la famille lui avait présenté des conditions claires. Elle pourrait participer au mariage, mais son rôle serait considérablement restreint. Plus de décisions unilatérales, plus de conversations privées avec des vendeurs, aucune tentative d'isoler ou de manipuler des membres de la famille. Et si je refuse ces conditions, demanda-t-elle, le mot dégoulinant de dédain, alors vous assisterez en tant qu'invité sans aucune contribution sur les éléments de la cérémonie ou de la réception, Rebecca avait déclaré fermement. À la surprise de tout le monde, maman avait finalement convenu, bien que sa conformité ait semblé plus stratégique que Gir était transformateur de manière inattendue. En travaillant avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux, j'avais commencé à reconnaître les modèles d'activation et de plan leasing dans mon propre comportement qui m'avaient rendu vulnérable à la manipulation. Votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous fournissez aux autres. Le docteur Marshall m'a rappelé lors d'une session particulièrement difficile. Pas financièrement, pas émotionnellement, pas pratiquement. Ces mots sont devenus un mantra lorsque les préparatifs de mariage sont entrés dans leur phase finale. J'ai rétabli mon rôle de demoiselle d'honneur avec un nouveau sens des frontières. Oui, j'aiderai à coordonner les demoiselles d'honneur et à aider Rebecca avec les détails de last minute. Non, je n'épuiserai pas mes économies ou ne sacrifierai pas mon bien-être pour gérer les émotions de tous les autres. J'avais également commis une version modifiée du package de lune de miel pour Rebecca et James, toujours généreuse mais à l'échelle pour refléter ma nouvelle compréhension des dons saints. Ceci est un cadeau librement donné sans aucune condition, je leur ai dit lors de la présentation de l'itinéraire révisé. Pas un paiement pour l'inclusion ou l'affection. Le jour du mariage lui-même est arrivé ensoleillé et clair, un beau contraste avec les tempêtes émotionnelles des mois précédents. La cérémonie était prévue à 16h à l'hôtel Clayton, quittant le matin et en début d'après-midi pour les préparatifs. Maman a maintenu son comportement promis, bien que l'effort l'ait visiblement tendu. Ses interactions avec moi étaient minimes, mais extérieures polies. Son attention s'est concentrée sur le jeu parfaitement du rôle de la mère de la mariée pour les invités. Alors que j'ai aidé Rebecca dans sa robe de mariée, celle que je n'avais pas été présente pour la voir choisir, j'ai ressenti une douleur momentanée de perte pour la joie simple ce jour-là aurait dû tenir. Rebecca a attrapé mon expression dans le miroir. Je souhaite que nous puissions effacer ces derniers mois, a-t-elle déclaré doucement. Non, je me suis surpris en répondant. Aussi douloureux que cela ait été, cela a fait la vérité à l'air libre. Nous pouvons construire quelque chose de plus sain maintenant. Elle se tourna pour me faire face, radiant en dentelle en ivoire. Quand ma grande sœur est-elle devenue si sage? Probablement à l'époque où ma petite sœur est devenue si courageuse, j'ai répondu avec soin, ajustant son voile. Le premier rang, son sang-froid, ses yeux rencontrent occasionnellement les émotions illimitées. Quelque chose que j'ai rarement vu diriger vers moi. Encore une fois, sa voix plus bas, moins sûre. Vous avez toujours remarqué ces détails sur les gens, ce qu'ils aiment, ce qui compte pour eux. Je n'ai jamais eu ce cadeau. L'admission, si petite mais si significative en provenance d'elle, m'a laissé momentanément sans voix. La thérapeute Catherine a recommandé, maman a continué, en regardant ailleurs que vers moi, dit que je dois m'entraîner à reconnaître les forces des autres sans se sentir diminué par eux. Un bref rire sans humour. Apparemment, j'ai du travail à faire dans ce domaine. Vous voyez un thérapeute? Je ne pouvais pas garder la surprise de ma voix. Votre père a insisté après tout. Elle s'éloigna, puis secoua les épaules. Je ne m'attends pas à ce que cela répare les choses entre nous. Je sais que cela prendra du temps, si c'est même possible, mais j'essaie. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas une transformation, mais c'était une petite fissure dans la forteresse du déni qu'elle avait construit autour d'elle. Et pour aujourd'hui,
c'était suffisant. Un mois après le mariage, notre famille a commencé des séances de thérapie de groupe provisoire. Maman a assisté à contre-cœur au début, puis avec l'augmentation la volonté, car le cadre lui a donné des moyens acceptables d'exprimer ses besoins sans manipulation. Papa a trouvé sa voie parlant progressivement les vérités supprimées depuis longtemps. Rebecca et moi avons renforcé. Notre fraternité s'est maintenant construite sur le respect mutuel plutôt que sur des modèles codépendants. Mon propre voyage de guérison s'est également poursuivi indépendamment. J'ai établi des limites plus claires dans toutes les relations, pas seulement avec la famille. J'ai appris à reconnaître quand mon aide a fait virer un territoire malsain. Et surtout, j'ai commencé à m'apprécier en dehors de ce que je pouvais fournir ou faire pour les autres. Tyler avait été mon rocher tout au long de l'épreuve. Son soutien inébranlable ne vacille jamais. 6 mois après le mariage de Rebecca, lors d'une randonnée d'un week-end, à notre overlook de montagne préféré, a-t-il proposé. Oui, dis-je sans hésitation, mais avec une seule condition. Il haussa un sourcil, attendant. Notre planification de mariage reste entre nous. Petit comité, limite claire, pas de drame. Son rire résonna à travers la vallée en dessous de nous. Deal. La vie a continué d'évoluer dans les années qui ont suivi. Les progrès de maman sont venus en ajustement. Certains jours montrant une véritable croissance, d'autres retombant dans de vieux schémas. Papa a découvert une nouvelle confiance qui a revitalisé non seulement son mariage, mais ses intérêts personnels depuis longtemps. Rebecca et James ont accueilli leur premier enfant, faisant de moi une tante à une petite fille dont le deuxième prénom, Lisa, m'a fait pleurer. Et j'ai peut-être appris la leçon la plus précieuse de tous, que le pardon ne nécessite pas d'oubli. Ces frontières ne sont pas des obstacles à l'amour, mais des fondements de son expression la plus saine. Et cette entreprise debout dans votre propre valeur n'est pas égoïste mais essentielle. Le voyage de cette nuit dévastatrice où ma mère a dit ces mots cruels. Nous avons tous convenu que vous n'êtes pas accueillis au mariage pour savoir où je suis maintenant n'était pas direct ou facile. Il a fallu du courage pour faire face à des vérités douloureuses, à la sagesse de distinguer les relations saines de celles toxiques et de force pour exiger le respect que je méritais. Si vous êtes confronté à des défis familiaux similaires ou à des exclusions douloureuses, n'oubliez pas que parfois les limites les plus difficiles à fixer sont celles qui ont finalement conduit à la guérison. Votre valeur n'est pas déterminée par d'autres capacités à le reconnaître. Et parfois, lorsque la porte à la réconciliation semble fermement fermée, c'est en fait la première étape vers l'ouverture d'une meilleure santé. J'adorerais entendre vos réflexions sur cette histoire. Avez-vous déjà dû résister à la manipulation de la famille ou à fixer des limites difficiles avec des êtres chers? Comment avez-vous trouvé le courage de vous apprécier lorsque les autres ne pouvaient pas voir votre valeur? Déposez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager si cette histoire a résonné avec vous. Votre soutien signifie tout que nous naviguons ensemble ces expériences humaines compliquées. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, votre histoire compte aussi.